Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire 5 exercices sur les coefficients binomiaux et le triangle de Pascal. Dans le premier exercice, on nous demande dans la première question de construire le triangle de Pascal jusqu'à la valeur n égale 7. Alors pour construire le triangle de Pascal, on va commencer par faire un tableau à double entrée. Dans la première colonne, nous aurons n qui va de 0 jusqu'à 7, et dans la première ligne, nous aurons k qui va de 0 jusqu'à 7. Alors, il y a 3 règles à suivre pour remplir le triangle de Pascal. La première règle dit que dans la première colonne, il n'y a que des 1, donc nous allons mettre des 1 partout dans la première colonne. Ensuite, la deuxième règle dit qu'il n'y a que des 1 dans la diagonale, donc nous mettons des 1 ici partout sur la diagonale. Et enfin, la dernière règle dit que pour trouver la valeur d'une case, eh bien, il suffit de faire la somme de la case située juste au-dessus et de la case située au-dessus à gauche. Par exemple, pour trouver la valeur située dans cette case, nous ferons la somme de la valeur située au-dessus et de la valeur située au-dessus à gauche. 1 plus 1, ça donne 2, donc nous mettrons 2 ici. Même chose, pour trouver la valeur ici, nous ferons 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Pour trouver la valeur ici, nous faisons 2 plus 1, c'est-à-dire 3, etc. 1 plus 3, ça va donner 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4. Et comme ceci, on peut compléter tout le tableau. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on considère les coefficients binomiaux suivants, 0 parmi 2, 2 parmi 2, 0 parmi 4, 3 parmi 3 et 0 parmi 5. Et on nous demande que valent chacun de ces coefficients. Alors commençons par déterminer le coefficient binomial 0 parmi 2. Et pour lire ce coefficient dans le triangle de Pascal, eh bien nous allons regarder dans la colonne k égale 0 et dans la ligne n égale 2. Alors lorsque k égale 0 et n égale 2, eh bien nous voyons ici que le coefficient est égal à 1, donc on va dire que 0 parmi 2 est égal à 1. Ensuite, pour calculer le coefficient binomial 2 parmi 2, eh bien on va dire qu'on va regarder dans la colonne k égale 2 et dans la ligne n égale 2. Alors lorsque k égale 2 et n égale 2, eh bien nous voyons ici que le coefficient binomial obtenu c'est 1, autrement dit 2 parmi 2 c'est 1. Et donc de la même façon on va déterminer les autres coefficients binomiaux. Alors pour avoir 0 parmi 4, eh bien on va se placer à la colonne 0 et à la ligne 4, et nous voyons que le coefficient binomial est égal à 1. Pour obtenir le coefficient binomial 3 parmi 3, on va se placer à la colonne 3 et à la ligne 3, donc lorsque k égale 3 et n égale 3, nous voyons ici que le coefficient binomial est égal à 1. Et enfin, pour déterminer le coefficient binomial 0 parmi 5, eh bien on va se placer à la colonne k égale 0, à la ligne n égale 5, et nous voyons encore une fois que le coefficient binomial ici est égal à 1. Dans la question numéro 3, on nous dit plus généralement, si n est un entier naturel non nul, que valent 0 parmi n, 1 parmi n et n parmi n. Alors commençons par donner la valeur générale du coefficient binomial 0 parmi n. Eh bien nous voyons que lorsque le nombre k est égal à 0, eh bien il n'y a que des 1 dans la première colonne. C'était une des règles que nous avions suivies pour remplir le triangle de Pascal. Autrement dit, lorsqu'on calculera 0 parmi n, on trouvera toujours 1. Ensuite, nous allons déterminer le coefficient binomial 1 parmi n, et pour cela, il va falloir se placer dans la colonne k égale 1. Alors, lorsqu'on est dans cette colonne, on remarque tout d'abord que 1 parmi 1, c'est 1 parmi 2, c'est 2, 1 parmi 3, c'est 3, 1 parmi 4, c'est 4, etc. Et donc, plus généralement, 1 parmi n, ce sera n. Et pour finir, on va donner la valeur de n parmi n. Donc pour cela, il faut regarder les coefficients binomiaux situés sur la diagonale. Donc par exemple, ici nous avons 0 parmi 0 qui vaut 1 parmi 1 qui vaut 1, 2 parmi 2 qui vaut 1, 3 parmi 3 qui vaut 1. Et puisque tous les nombres de la diagonale vaudront 1, c'était une des règles que nous avions suivies pour remplir ce tableau, eh bien on dira que n parmi n est toujours égal à 1. Dans l'exercice suivant, on nous dit dans un arbre de probabilité modélisant un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 6, combien de chemins comporte tout d'abord exactement 5 succès. Alors on rappelle qu'un arbre modélisant un schéma de Bernoulli, ce sera un arbre où à chaque fois on a soit un succès, soit un échec, et lorsqu'on veut un arbre de paramètres n égale 6, eh bien il faudrait faire ici 6 niveaux de branches. Et donc si on voudrait le nombre de chemins qui comportent exactement 5 succès, il faudrait regarder tous les chemins qui passent 5 fois par un succès. Et il se trouve que ce nombre de chemins, c'est le coefficient binomial 5 parmi 6. Et donc pour trouver le coefficient 5 parmi 6, qui est le nombre de chemins avec exactement 5 succès, nous allons utiliser le triangle de Pascal. Alors pour remplir le triangle de Pascal, eh bien on sait que dans la première colonne, il n'y aura que des 1. Ensuite, on sait que dans la diagonale, il n'y a que des 1 aussi. Et pour obtenir la valeur de chaque case, nous ferons la somme de la case située au-dessus et de la case située au-dessus à gauche. Donc ici, nous aurons 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Ici, nous aurons 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Ici, nous aurons 2 plus 1, c'est-à-dire 3, etc. Et donc maintenant que nous avons rempli le tableau, eh bien nous pouvons lire le coefficient binomial 5 parmi 6 en se plaçant à la colonne k égale 5 et à la ligne n égale 6. Et nous voyons ici que le coefficient binomial 5 parmi 6 est égal à 6.
Autrement dit, il y a exactement 6 chemins dans un arbre modélisant un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 6 qui possèdent exactement 5 succès. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer le nombre de chemins possédant exactement 3 succès. Autrement dit, de la même façon que dans la question 1, on va calculer ici le coefficient binomial 3 parmi 6. Alors pour déterminer le nombre 3 parmi 6, eh bien on va utiliser le triangle de Pascal et on va se placer dans la colonne k égale 3 et dans la ligne n égale 6. Et nous voyons que le coefficient binomial 3 parmi 6 est égal à 20. Autrement dit, il y a 20 chemins pour lesquels il y a exactement 3 succès. Dans l'exercice suivant, on nous dit, sans faire de calcul, de donner les valeurs des coefficients binomiaux suivants. Donc dans la première question, on demande la valeur du coefficient binomial 1 parmi 21. Alors pour faire cela, on va commencer par appeler une propriété des coefficients binomiaux. La première propriété dit que, quel que soit l'entier naturel n, 0 parmi n est toujours égal à 1. 1 parmi n est toujours égal à n, et enfin n parmi n est toujours égal à 1. Et donc pour répondre à la première question, on va dire que puisque 1 parmi n est toujours égal à n, eh bien 1 parmi 21 est égal à 21. Dans la question numéro 2, on demande de calculer le coefficient binomial 0 parmi 150. Alors on sait que 0 parmi n est toujours égal à 1, donc 0 parmi 150 sera égal à 1. Dans la question numéro 3, on demande de calculer le coefficient binomial 41 parmi 42. Alors pour faire cela, on va revenir à la définition des coefficients binomiaux. Le nombre 41 parmi 42, c'est le nombre de chemins avec exactement 41 succès dans un arbre à 42 répétitions. Et on va dire qu'il y a autant de chemins avec exactement 41 succès que de chemins avec exactement un échec si on fait 42 répétitions. Autrement dit, 41 parmi 42, c'est la même chose que 1 parmi 42. Alors on sait que 1 parmi n est toujours égal à n, donc 1 parmi 42 est égal à 42. Et enfin, dans la dernière question, on demande de déterminer le coefficient binomial 363 parmi 363. Alors on avait rappelé tout à l'heure que n parmi n est toujours égal à 1, donc 363 parmi 363, ce sera égal à 1. Dans l'exercice suivant, on nous dit que la ligne n égale 8 du triangle de Pascal est la suivante, donc 1, 8, 28, 56, etc. Et on nous demande d'en déduire la ligne n égale 9 du triangle de Pascal. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler les 3 règles qui permettent de construire le triangle de Pascal. La première règle dit que dans la première colonne, il n'y a toujours que des 1. Donc dans la première case ici, nous mettrons un 1. La deuxième règle dit que dans la diagonale, il n'y a que des 1. Donc dans la dernière case ici, nous mettrons des 1. Et la dernière règle dit que pour trouver la valeur d'une case, on fait la somme de la case située au-dessus et de la case située au-dessus à gauche. Autrement dit, pour trouver la valeur ici, nous allons faire 1 plus 8, c'est-à-dire 9. Pour trouver la valeur qui est ici, nous faisons 8 plus 28, c'est-à-dire 36. Ensuite, nous faisons 28 plus 56, 84, 56 plus 70, 126, 70 plus 56, 126, 56 plus 28, 84, 28 plus 8, 36, et enfin 8 plus 1, 9. Dans le dernier exercice, on nous dit qu'on donne les valeurs 5 parmi 11 qui est égal à 462 et 4 parmi 11 qui est égal à 330. Et on nous demande d'en déduire la valeur de 5 parmi 12. Alors pour trouver 5 parmi 12, on va appliquer ici ce qu'on appelle la relation de Pascal qui dit que k parmi n, eh bien c'est égal à k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Alors si on applique la relation de Pascal pour calculer 5 parmi 12, eh bien on va dire que le nombre 5 parmi 12 est égal au coefficient binomial 4 parmi 11 plus le coefficient binomial 5 parmi 11. Donc on voit ici qu'on a diminué de 1 unité le nombre 12 et qu'on a diminué le nombre 5 d'une unité ici et qu'on ne l'a pas changé ici. Ensuite, on va dire que 4 parmi 11 est égal à 330 d'après l'énoncé. On va dire aussi que 5 parmi 11 est égal à 462 d'après l'énoncé. Alors 330 plus 462, ça va donner 792, et donc 5 parmi 12 est égal à 792.